Amen. On va partager la parole et bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis très content de voir un nouveau visage. Et on va partager la parole au nom de Jésus. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est le vrai moi. Le vrai moi. Le vrai moi. Qui suis-je, autrement dit? Le vrai moi. Amen. Dieu est créateur. Dieu est créateur. En fait, en vérité, Dieu est l'unique créateur. Dieu est le seul créateur. Tout ce qui existe a été créé. Même les anges. Quand vous lisez Apocalypse, il y a des êtres terribles. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les ceci, les cela. Toutes ces choses, tous ces êtres ont été créés. Dieu est créateur. Dieu est l'unique créateur. Il a créé les choses visibles que nous pouvons voir. Il a créé les choses invisibles. Il a créé l'air, le vent, l'eau. Tout ça, c'est la création de Dieu. Dieu est l'unique créateur. Dieu est le seul qui n'a pas été créé. Dieu est le seul qui existe depuis toute éternité de par lui-même. Dieu est donc éternel. Dieu est créateur et il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Nous aussi, nous sommes créatures de Dieu. Nous nous reconnaissons que nous sommes créatures de Dieu. Nous ne venons pas du singe. Nous ne venons pas de l'évolution, du Big Bang, etc. Non. Dieu nous a créés. Dieu est le créateur de l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, il est écrit dans Genèse chapitre 2, Dieu a soufflé en l'homme. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu un être vivant. Dieu a soufflé en l'homme. Dieu a mis en lui l'esprit donc. Dieu a mis en lui l'esprit. Dieu a mis en l'homme l'esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Amen. On va voir de quoi est composé véritablement l'homme. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens, nous allons lire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. L'homme est composé de quoi? L'homme est composé du corps, l'homme est composé de l'âme, l'homme est composé de l'esprit. Donc l'homme a 3 parties. C'est pas seulement la partie extérieure, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la partie visible de l'homme. Le corps a donc les 5 sens. Avec le corps, nous pouvons voir le monde physique qui nous environne. Nous avons les yeux pour voir, les oreilles, la sensation, le goût et le toucher. Ça, c'est le corps. Alors l'âme, c'est quoi son rôle? L'âme, c'est le centre de quoi? Des émotions, de l'intelligence et de la volonté. L'âme. Donc dans ton âme, c'est quand tu es content, quand tu es triste, quand tu aimes, quand tu haïs, ce qui n'est pas biblique. C'est le centre des émotions. Quand tu es en colère, c'est l'âme. Les émotions, l'intelligence, la capacité de réfléchir. En biologie, on peut commencer à mettre ça ici. Maintenant, spirituellement, quand on définit l'homme est composé juste de 3 parties. Tout ça, c'est l'âme. La capacité de réfléchir, c'est dans ton âme. N'est-ce pas? Donc, émotion, intelligence et volonté. La capacité de choisir. Je veux, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. Je veux, je ne veux pas. Ça, c'est dans ton âme. Alors l'esprit, c'est quoi son rôle? Pourquoi Dieu a mis en l'homme l'esprit? L'esprit a été donné à l'homme pour communiquer avec Dieu. Comme un peu les 5 sens, notre corps nous permet de comprendre notre environnement physique. L'esprit nous est donné pourquoi? Pour communiquer avec Dieu.
parler avec Dieu. Amen. Donc ça, ce sont les trois parties. Corps, esprit et âme. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Et quand Dieu a soufflé en l'homme, le souffle de vie, quand on parle du souffle, certains pensent que l'homme était comme ça. Dieu est venu dans ses narines. Non. Quand on parle du souffle, c'était l'esprit. Dieu a mis en l'homme l'esprit. On dit que l'homme est devenu une âme vivante. Du point de vue de Dieu, l'homme est devenu une âme vivante. Sinon, Dieu, on dirait Dieu aussi avait soufflé dans les narines du chien, dans les narines de l'éléphant, dans les narines de tous les animaux, parce qu'eux aussi respirent. Donc, quand on parle du souffle, Dieu a mis en nous son esprit. Dieu a mis en nous son esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. Il ne s'agit pas de l'air qu'on respire. On s'agit du souffle de Dieu, de l'esprit que Dieu a mis en nous. Et l'homme est donc devenu une âme vivante. Une âme vivante. Une âme vivante. L'homme est devenu vivant pour Dieu. Et dans la Bible, vous verrez, on va voir tantôt, l'homme est composé de trois parties. Mais quand ton âme, c'est-à-dire le centre de tes émotions, le centre de ton intelligence, le centre de ta volonté, est lié à la chair, comment on l'appelle? Est lié au corps, comment on l'appelle? On l'appelle un homme charnel. Un homme charnel. Nous tous, nous étions charnels avant Jésus. Un homme charnel, c'est quand ton âme est liée à ton corps. L'âme et le corps forment un, c'est la chair. La Bible parle des œuvres de la chair. La Bible parle d'une personne charnelle. La Bible parle aussi d'une personne spirituelle. Mais quand ton âme est liée à ton esprit, quand ton âme est liée à ton esprit, la Bible l'appelle comment? La Bible l'appelle tout simplement âme. Quand l'âme est liée à l'esprit, la Bible ne sépare plus. La Bible l'appelle tout simplement âme. Quand l'âme est liée au corps, la Bible l'appelle chair. Tu es charnel. Quand l'âme de l'homme a été liée à l'esprit que Dieu a mis en lui, Genèse chapitre 2, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. N'est-ce pas? Nous allons voir dans le Nouveau Testament. 3 Jean, on va commencer par 3 Jean. Il y a un seul chapitre, on va voir au verset 2. Vous pouvez projeter, s'il vous plaît. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'on entend par comme prospère l'état de ton âme? Comme va ta vie spirituelle, comme tu grandis spirituellement, comme ta foi grandit, je souhaite dans cette même manière que tu sois en bonne santé et que toutes tes entreprises réussissent. C'est ça la volonté de Dieu. Quand ton âme prospère, quand l'être intérieur se rapproche de Dieu, quand l'être intérieur se fait la volonté de Dieu, quand ta foi grandit, aujourd'hui les gens inversent. Ils veulent tout simplement, oh Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Ce qu'il faut demander à Dieu, c'est quoi? Seigneur, bénis mon âme, que mon âme prospère, que je me rapproche de toi, que je te connaisse davantage, que ma foi grandisse. Et de cette même manière-là que l'âme prospère, si vous rephrasez la phrase, qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère. Donc, comme prospère l'état de ton âme, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Ça dépend de ta prospérité intérieure. Ça dépend de ta croissance spirituelle. Ça dépend du fait comment tu te rapproches de Dieu. C'est ça notre vie spirituelle, la vie de l'âme. Bien-aimé, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme tu grandis spirituellement, comme tu te rapproches de Dieu, comme tu sers Dieu davantage. C'est de cette manière la prospérité de l'âme. Et cette prospérité de l'âme est reflétée dans nos circonstances et même dans notre corps. Amen. C'est ça l'âme.
On va voir encore un autre endroit où Jésus parle d'âme, pour que vous compreniez que la Bible, quand elle parle d'âme, c'est vraiment âme mêlée à esprit, qu'on appelle âme. Marc chapitre 8, 36-37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Prochain verset. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu vois, ici c'est Jésus qui dit, que sert-il à un homme de gagner les richesses du monde entier si tu perds ton âme? À quoi ça sert de gagner la terre entière si tu perds son âme? Qu'est-ce que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous voyez quand vous lisez ça? Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire? C'est que quel est le prix de ton âme? Quel est le prix de ton âme? Ton âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. Dans ce monde, on peut dire que tu es pauvre, mais en vérité, tu n'es pas pauvre. En vérité, tu n'es pas pauvre. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de ton âme? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de ton âme? Qu'est-ce qu'on peut donner? Les richesses du monde entier ne suffiront pas pour racheter une seule âme. Si les richesses du monde, si la richesse de ce monde était suffisante pour racheter l'âme d'une personne, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner? Les milliards? Les millions? Que peut donner un homme en échange de son âme? Tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu es précieuse, tu es précieuse aux yeux de Jésus. Tu es précieuse aux yeux de Jésus. Tu es précieuse aux yeux de Jésus. Les choses de ce monde ne peuvent pas t'acheter. C'est pour ça que quand tu marches, marche bien. Quand tu marches, marche vraiment bien. Connais ta valeur. Marche bien. Les choses de ce monde ne peuvent pas t'acheter. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Lequel est ce prix? Le prix du sang précieux. Les prix du sang précieux. Si le sang précieux, si c'était l'or, Dieu aurait donné l'or. Si c'était l'argent, Dieu aurait donné l'argent pour nous racheter. Mais toutes ces choses ne peuvent pas racheter l'or. Toutes les choses de la terre ne pouvaient pas nous racheter. Le sang de Jésus seulement. Le sang, c'est pour ça qu'on l'appelle le sang précieux de Jésus. Vous avez, la Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est ce grand prix? Ce grand prix-là, c'est le sang de Jésus. Et dans le cosmos et dans l'univers tout entier, toutes les richesses réunies, l'or, l'argent, le diamant, le manganèse, tout ça, ça n'égale pas le sang de Jésus. Ça n'égale pas le sang de Jésus. Ça n'égale pas le sang de Jésus. Toutes les richesses temporelles, les choses périssables, n'égalent pas le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. C'est pour ça que nous avons lu dans Marc 8. Que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi sert-il de gagner le monde entier? Ça veut dire quoi? Même si tu cumules toutes les richesses de la terre, ça ne rachète pas ton âme. Une seule âme est très précieuse aux yeux de Dieu. Une seule âme, une seule, pas deux. Les richesses de la terre ne suffisent pas. Combien d'âmes il y a ici? Combien de personnes qui sont précieuses pour le Seigneur? C'est pour ça que Dieu a donné Jésus. Jésus est mort à la croix. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Pour racheter notre corps? Non. Jésus est mort pour racheter le bien précieux. Jésus est mort pour racheter nos âmes. Quand Dieu a créé Adam, il lui a dit: le jour que tu mangeras, tu mourras. Et Adam a désobéi. Son âme a été séparée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Jésus est venu pour que cette âme qui était vivante, qui est devenue morte, pour la racheter. Jésus n'est pas venu nous racheter, non. Avant Jésus, est-ce que les gens ne se mariaient pas? Avant Jésus, est-ce que les gens ne construisaient pas des maisons? Avant Jésus, les gens ne mangeaient pas. Est-ce que Jésus est venu pour régler des problèmes
problèmes aussi petits. C'est vrai, Dieu nous aide quand on a besoin, quand on prie. Il peut nous aider aussi dans ces choses-là. Mais on n'a pas inversé le rôle. Est-ce que Jésus est venu? Avant Jésus, les gens se mariaient. Il y a eu des gens comme des Salomon, l'homme le plus riche de la terre. Il y a eu des gens comme des David. Il y a eu des gens extraordinaires, des pharaons. Il y a eu des Napoléons. Il y a eu... Ah, Napoléon c'est après. Il y a eu des gens avant Jésus. Il y a eu des gens avant Jésus. Il y a eu des gens avant Jésus, des grandes personnalités qui s'est marié, qui faisait des fêtes, qui faisait des ci, qui faisait des ça, qui faisait des ci, qui faisait des ça. Donc tout ce que Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour régler des problèmes temporaires. Jésus est venu pour régler un grand problème que les richesses de cet univers ne pouvaient pas régler. Que l'argent, l'or, le diamant, le manganèse et tout ce qu'on peut imaginer ne pouvaient pas racheter. Jésus nous a rachetés au prix de son sang précieux. Je veux insister et je veux dire, parce que j'aime ça, tu as une grande valeur auprès de Dieu. Tu as une grande valeur auprès de Dieu. Ne te minimise pas, ne te sous-estime pas. Les richesses de ce monde ne sont pas suffisantes pour te racheter. C'est pour ça que Dieu a envoyé quelque chose qui était en dehors de l'univers. Dieu a envoyé son Fils Jésus qui est venu de Dieu pour racheter nos âmes. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons été sauvés. Nos âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Nos âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Nous sommes tous précieux aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous très, très, très précieux aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes précieux. Aux yeux de Dieu, nous sommes très, très, très précieux. Amen. Maintenant que nous avons été sauvés, notre vie a changé. Notre vie a été transformée. Maintenant, nous vivons pourquoi? Pourquoi nous vivons? Quel est le sens maintenant de notre vie? Maintenant que nous avons été sauvés. Maintenant que nous avons été tirés des enfers. Allons-nous continuer à vivre comme les païens? Ou notre vie a véritablement changé? On va voir. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, 1 à 4. Je vais lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Dieu nous a rachetés. Dieu nous a sauvés. Maintenant, nous sommes comme ressuscités avec lui. Maintenant, nos âmes ont été ramenées à la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la direction que doit prendre notre vie? La Bible dit, il y a des choses que les païens recherchent, que les chrétiens ne recherchent plus. Nous, ce que nous recherchons, ce sont les choses d'en haut. Nous, ce que nous voulons, ce sont les choses d'en haut. Nous, ce vers quoi nos yeux sont fixés, c'est le ciel de Jésus. Notre cœur n'est plus sur terre. Nous avons été sauvés. Notre cœur n'est plus sur terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment tu sais que tu es sauvé? Comment tu sais que tu es transformé? Comment tu sais que ta vie a changé? Quand tes priorités auront changé. Quand ton cœur aura changé. Quand tes priorités auront changé. Aimes-tu plus les choses d'en bas ou aimes-tu plus les choses d'en haut? Es-tu plus pour les choses d'en bas ou es-tu plus pour les choses d'en haut? Ton cœur aura changé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et c'est ça le rôle de l'Église. C'est quoi le rôle de l'Église? L'Église est là toujours pour nous rappeler. L'Église n'est pas là pour augmenter ton amour pour les choses d'en bas. L'Église n'est pas là pour que quand tu m'écoutes, tu sors d'ici, tu aies envie d'avoir 3 jobs, 4 jobs, 5 jobs. Non.
L'église est là pour que quand tu sors d'ici, tout le temps tu es en train de penser à Jésus. Tout le temps tu es en train de penser à Jésus. L'église est là pour distiller dans ton cœur, pour que dans ton cœur l'amour de Jésus grandisse, pour que dans ton cœur l'amour de choses d'en haut grandisse. Amen. L'église n'est pas là pour, ou le pasteur, ou le frère, ou la sœur, ne doit pas être là pour t'encourager à aimer plus le monde. L'église n'est pas là pour t'aider à aimer plus le monde. L'église est là pour t'aider à te garder du monde, pour t'aider à aimer plus le Seigneur. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça la mission de l'église. C'est ça ta mission envers ton frère. C'est ça ta mission envers ta sœur. Garder, augmenter l'amour de Christ. Augmenter l'amour de Christ. Augmenter l'amour de Christ. Et j'entends souvent, on me pose beaucoup cette question. C'est pour ça que ça a engendré cette prêche. Et alors, est-ce qu'on ne doit pas vivre? Est-ce qu'on ne doit pas acheter? Est-ce que Dieu est contre la richesse? Aujourd'hui, je vais prêcher sur ça. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre que les chrétiens soient riches. Mais pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu veux devenir riche? Pourquoi tu veux devenir riche? C'est quoi le but de ta richesse? On va voir. On va lire. On va lire 1 Timothée. Je ne l'avais pas prévu, mais on va le lire quand même. 1 Timothée chapitre 6, 6 à 9. 1 Timothée 6, 6 à 9. Je vais le lire au nom de Jésus. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. L'amour de richesse. Ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas l'amour du monde, l'amour des richesses. La Bible nous enseigne. Ce que la Bible nous enseigne, c'est plutôt être riche pour Dieu et le contentement. Être riche pour Dieu et le contentement. Le contentement. Le contentement. Le contentement. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Pourquoi veux-tu en avoir plus? Pourquoi veux-tu accumuler? L'amour des choses du monde. L'amour des choses du monde. Nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons cumuler les choses dans ce monde ou nous voulons cumuler les choses dans le ciel? Jésus a dit, on va lire Matthieu. Matthieu chapitre 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Est-ce que c'est moi qui l'écris? Où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus a dit, ici je prêche, je voudrais garder nos cœurs contre l'amour de choses qui passent, contre l'amour, la tendance du siècle présent. Les gens veulent tout le temps accumuler. Et c'est écrit. Jésus a dit n'accumule pas. Mais Jésus a dit aussi accumule. Jésus a dit n'accumule pas. Jésus a dit aussi accumule. Mais tu accumules où? Comment tu accumules dans le ciel pendant que tu es ici? On va en parler. Sur la terre, on n'a pas à accumuler des choses. Sur la terre, on vit dans le contentement. Sur la terre, on demande à Dieu le pain quotidien. Dans la prière du Notre Père. Pourquoi Jésus, quand il nous a appris la prière, Jésus n'a pas dit donne-nous le pain d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, depuis des 2 ans. Que j'ai déjà mes économies, mes réserves. Je ne suis pas contre les économies là.
Mais je parle de la position du cœur. La position du cœur. Je parle de la position du cœur. Jésus a dit, n'accumulez pas sur la terre. Sur la terre, on n'accumule rien. On vient de lire dans Timothée. On n'a rien apporté, on ne va rien apporter. Emporter, on n'emportera rien. Apporter, on n'a rien apporté. Pourquoi on va cumuler des choses? Nous sommes passagers sur la terre. Mais on doit cumuler des choses quelque part. On doit cumuler des choses quelque part, pas sur terre. Sur terre, on vit avec le contentement. Et quelque part, on accumule. On accumule des choses. Mais pas sur terre. Notre vie sur terre est short. Notre vie sur terre est courte. Qu'est-ce que tu veux accumuler? Qu'est-ce que tu veux accumuler? Je vais. Quelqu'un qui a déjà 7 maisons, il avait 14. Bon, c'est quoi le but? Quelle est la poursuite de ça? Qu'est-ce que tu veux à la fin de ça? On va t'en donner 52. Mais la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre en accumulant ces choses? C'est quoi la finalité? Sur terre, on vit avec le contentement. C'est ce que la Bible enseigne. Sur terre, on est content, on vit avec le contentement. 1 Timothée que nous venons de lire 6. La Bible dit quoi? 1 Timothée 6. C'est une grande richesse que la piété avec le contentement. Qu'est-ce qui est une grande richesse? C'est une grande richesse que la piété avec le contentement. C'est une grande richesse, c'est un grand gain. La piété, ça veut dire autrement la foi avec le contentement. C'est une grande richesse. La piété avec, non, il faut que tu le, ok. Mais c'est quoi la finalité de ces accumulations? C'est quoi la finalité? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? N'as-tu pas les vêtements? N'as-tu pas à manger? Ne dors-tu pas? Ne manges-tu pas? Tes enfants n'étudient-ils pas? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis? On dit l'amour de l'argent. Mais l'amour de l'argent commence où? L'amour de l'argent commence où? L'amour de l'argent commence quand? L'amour de l'argent, c'est l'accumulation des biens matériels. L'amour de l'argent, c'est l'accumulation des choses qui n'ont aucun sens. L'amour de l'argent, mes frères, mes sœurs. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. C'est une grande richesse, c'est un grand gain. Que l'accumulation, que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. La piété avec le contentement. Maintenant, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a été sauvé, on ne doit pas être riche. Comme on a été sauvé, on ne doit pas avoir des biens. C'est des questions qu'on pose souvent. Mais maintenant, comme on a été sauvé, on ne doit rien avoir. On ne doit rien posséder. On va lire, s'il vous plaît. Luc, chapitre 12. On va beaucoup lire. On prêche la Bible. Amen. On prêche la Bible. On ne prêche pas nos inventions. On ne prêche pas nos inventions. On prêche la Bible. Luc, chapitre 12, vous allez voir. Luc chapitre 12, au verset 16. Vous allez voir, c'est une très belle parabole. 16, on va lire 16 à 21. Luc chapitre 12, 16 à 21. Je vais lire. Et il leur dit cette parabole. Ça, c'est Jésus. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais regardez ce que Dieu dit.
Mais Dieu lui dit, insensé. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, pas demain, pas dans 2 jours. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, autrement dit, vous comprenez, tu vas mourir. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Dans ce monde, pourquoi nous voulons être riches? Pourquoi nous voulons être riches? Nous voulons être riches pour Dieu. Être riche pour Dieu. Pas amasser. Pas amasser et tomber dans la vanité. Pas amasser et tomber dans l'orgueil. Mon âme, tu as maintenant beaucoup de biens. Maintenant, tu as accumulé. Repose-toi. Dieu dit, tu es insensé. Parce que ta vie ne dépend pas de tes richesses. Ton âme, il dit à son âme, mais à qui il devait le dire? Il devait le dire à son corps. Parce que ton âme qui est au-dedans de toi, ton âme n'a pas de maison. Ton âme ne possède pas la maison. Ton âme ne possède pas la voiture. C'est pas pour ton âme ça. Ton âme n'en bénéficie pas. Ça c'est pour le corps. Ton âme. Les richesses ici, les voitures, les maisons, c'est pour ton âme. Ton âme, c'est pas pour ça. C'est pour ça que Dieu l'appelle insensé. Il lui dit, viens maintenant rendre compte. Et on verra combien tu as accumulé. On verra ce que tu as. Ton âme, ce n'est pas ça. Ton âme ne possède pas le dollar canadien. Ton âme ne possède pas la maison. Ton âme ne possède pas les voitures. Ça, c'est pour le corps. Tantôt, je disais, on est composé de corps, esprit, âme. Ça, c'est pour le corps. Ce n'est pas pour ton âme. Ce n'est pas les biens que ton âme possède. Parce que ton âme va retourner à Dieu. Comme il est écrit, à nous tous ici qui sommes présents, un jour arrivera où le Seigneur va nous redemander nos âmes. Ton âme à toi aussi te sera redemandée. Ton âme à toi aussi te sera redemandée. Le jour arrivera où le Seigneur dira, viens. Où le Seigneur dira, viens. Ton âme te sera redemandée. Mon âme me sera redemandée. Et qu'est-ce que je vais amener au ciel? Qu'est-ce que je vais amener à Dieu? Ce que j'ai amassé sur terre. Ce que j'ai amassé sur la terre. La Bible nous prêche le contentement sur la terre et amasser les choses pour Dieu. Jésus a dit, on l'a déjà lu, on ne va pas relire. Amassez-vous des choses pas sur la terre mais au ciel. Je ne veux pas que les gens, vous voyez, nous vivons dans une société où on a trop de pression. Je dois. Vivez en paix. Vous dormez, vous mangez, soyez contents. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits, même s'ils mangent, même s'il a l'argent, même si il n'est pas content. Non, la Bible, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vivez en paix. Est-ce que tu n'as pas un endroit où dormir? Tu n'as pas bu de l'eau? Tu n'es pas en bonne santé? Pourquoi tu ne seras pas content? Tu es vraiment insensé. Tu es vraiment insensé. Jésus a dit, recherchez les choses d'en haut. La vie ne vaut-elle pas plus que le vêtement? Le corps ne vaut-il pas plus que les habits? Tu t'inquiètes pour des choses qui ont peu de valeur par rapport à ce que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu chapitre 6, quand Jésus parle de demander et tout. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Il y a des gens, quand il n'est pas quand il n'a pas de nourriture, il n'a pas d'habit, il se plaint. Il se plaint, j'ai pas de vêtements. Ok, mais c'est ce que Jésus dit. Le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que autrement ça veut dire? Si tu meurs, si ton âme t'est redemandée, les habits là que tu cherches, les vêtements, tu vas mettre ça sur quel corps?
Si tu n'es plus, tu demandes les vêtements. Si tu n'es plus, tu n'as plus de corps. Les vêtements, on met ça sur quoi? Au lieu de remercier déjà Dieu pour le corps que tu as, après demander les vêtements, toi tu es en train de te plaindre. Tu as le corps, mais il faut avoir un corps pour les vêtements. S'il n'y a plus de corps, à quoi servent les vêtements? Si Dieu retire la vie, à quoi sert la nourriture? La vie vaut mieux que la nourriture. On vit, mais on se plaint. On vit, on se plaint. On est en vie, on se plaint. Comme si la nourriture, mais ce sont les vivants qui mangent. Si tu n'es pas vivant, tu vas manger quoi? Si tu n'es plus vivant, tu vas manger quoi? On se plaint pour les choses pendant qu'on a la chose qui est meilleure que la chose qu'on recherche. La vie vaut mieux que la nourriture. Même si j'ai faim, mais je suis déjà d'abord en vie. Ce sont les vivants qui ont faim. Donc merci Seigneur. C'est la preuve que je suis vivant. J'ai pas d'habit, je ressens le froid. Ah, ce sont les vivants. Et ceux qui ont un corps, qui ressentent le froid et la faim. Donc merci Seigneur. J'ai le corps, j'ai la vie, c'est bon. Maintenant, si tu peux donner les vêtements. Là, le corps vaut mieux que les vêtements. La vie vaut mieux que la nourriture. Et donc Dieu, on retourne à ce qu'on disait. Dieu dit à ces messieurs insensés, l'accumulation, que la paix de Dieu habite nos cœurs, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu habite nos cœurs. Ne vivez pas en courant. J'ai pas. Non. C'est une grande richesse que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement. J'ai pas. Ok, tu n'as pas, on sait. Mais remercie pour ce que tu as. Et ce que tu as est plus que ce que tu recherches. Rappelle-toi toujours. Ce que tu as est plus que ce que tu recherches. Le sang précieux de Jésus qui t'a racheté, la richesse de ce monde, ce n'est pas comparable. Le corps que tu as, les vêtements ne sont pas comparables. La vie que tu as, la nourriture n'est pas comparable. Autrement dit, l'argent n'est pas comparable. Remercie d'abord pour ce que tu as. Nous refusons la culture du monde qui veut nous mettre tout le temps la pression. Tu n'as pas. Nous, on veut être riches, pas pour nous-mêmes. Il en est ainsi de tout celui qui n'est pas riche pour Dieu, mais qui est riche pour lui-même. Qui n'est pas riche pour Dieu. Cumuler pour la satisfaction de toi-même. En fait, pour l'autosatisfaction. Quand tu as cumulé 52 maisons, maintenant tu dis, je suis trop riche maintenant. Un peu comme ce monsieur, tu planifies ta vie sur 20 ans. Qui te dit qu'il te reste 20 ans? Qui t'a dit ça? D'où tu as tiré ça? Et je vais parler un peu aussi à nous les parents. Il y a les parents, certains justifient. Je vais mettre mes enfants à l'abri du besoin. Je vais mettre ma famille à l'abri du besoin. Ok, d'accord, c'est une bonne intention. Je sais que ce que je dis n'est pas toujours... c'est une bonne intention. Je vais mettre mes enfants. Entre moi et mon enfant, qui est plus responsable de la vie de mon enfant? Dieu. La Bible dit ceci, mes frères. Vous, gens de mauvaise vie, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste? Je me répète. Vous, gens méchants comme vous êtes, dans d'autres versions, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste? Ça veut dire quoi? Moi, je vais donner les meilleures choses à mes enfants. À combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu veut donner les meilleures choses aussi à mes enfants? Vous, gens de mauvaise vie, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu? Dieu veut donner aussi des bonnes choses à tes parents. Il y a des gens, je dois faire ça pour ma famille, je dois faire ça pour ma famille. Toi, tu es méchant, pécheur, comme tu souhaites ça, tu penses que Dieu ne souhaite pas ça? Toi, tu es plus bon que Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus bons que Dieu. Dieu, c'est un méchant Dieu. Lui, il est plus bon que Dieu. Moi, je vais mettre ma famille à l'abri. Je vais. Mais Dieu aussi veut ça. Et toi, tu es un pécheur. Dieu aussi veut ça. Dieu veut mettre ta famille à l'abri. Dieu veut t'aider. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous bénir. Vous prenez Dieu pour un méchant. Donc, toi, tu es plus bon que Dieu. Non, Dieu ne va pas le faire. Moi, je vais le faire. Moi, je vais mettre mes enfants
Moi, je vais mettre ma femme. Toi, tu es plus bon que Dieu. Dieu, comme c'est un méchant, toi, tu es plus bon. Nous, on doit commencer à aller chez toi. Jésus a dit non. Mais il y a des gens qui ont une représentation d'un Dieu. Ce n'est pas le Dieu dans lequel le Père de Jésus. Moi, un homme pécheur, quand je regarde mon enfant, je lui souhaite du bien. Et je me rappelle toujours de Dieu. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est de le faire connaître au Père Céleste. C'est de le faire connaître au Papa qui le souhaite le bien plus que moi. Amen. Tout ça pourquoi? Pourquoi je le dis encore? Pour enlever la pression de nos cœurs. Moi, je vais. Dieu veut plus que toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Vis dans le contentement. Calme-toi, calme-toi. Vis dans le contentement. Vis dans le contentement. Vis dans le contentement. Vis dans le contentement. Calme-toi. Dieu est bon. Il veut aider tes parents. Il veut aider tes oncles. Il veut aider ton village. Il veut aider. Dieu, ce que tu veux faire là de bien. Dieu veut ça plus que toi. Calme-toi. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Donc calme-toi. Amen. Retirons la pression de nos cœurs. Retirons la pression de nos cœurs. J'avais prévu une longue prédication, mais je vais commencer à couper. Dieu est plus bon que nous. S'il y a une seule chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que Dieu nous a créés et que la piété avec le contentement, c'est un grand gain. Que la paix de Dieu habite nos cœurs. Nous allons lire un dernier verset. Colossiens, toujours où nous étions. 3, verset 5. On va lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la cupidité qui est une idolâtrie. J'allais prêcher sur fouiller l'idolâtrie, je prêcherai une prochaine fois. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. La convoitise, c'est de l'idolâtrie. Les désirs d'amasser, encore, cupidité, encore, convoitise. J'ai une voiture, je vais 2. J'ai 2 voitures, je vais 3. J'ai 3 voitures, je vais 4. J'ai 2 maisons, je vais 6. J'ai 14 jets, je vais 17. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens, chapitre 10. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. La cupidité, l'amour, la convoitise, toujours, encore. Pourquoi c'est de l'idolâtrie? Pourquoi on dit que c'est de l'idolâtrie? Pourquoi on dit que c'est de l'idolâtrie? Parce que, mes frères, les gens sont sous l'esclavage. L'énergie que tu mets pour suivre ces choses-là, c'est l'énergie que tu devais mettre pour servir Jésus. C'est l'énergie que tu devais mettre pour suivre Jésus. L'énergie que tu mets à suivre l'argent. J'ai 3 jobs, un job le week-end, un job de 2 heures, un job de 6 heures. Tu pries à quelle heure? Si tu vis comme ça, tu vas prier à quelle heure? C'est l'idolâtrie. Anciennement, l'idolâtrie, c'était juste des choses physiques comme ça. La cupidité, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et dans l'ancienne alliance, pour l'idolâtrie, qu'est-ce qu'on faisait? On lapidait de mort. On lapidait de mort. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. La cupidité, l'amour de choses passagères, l'amour du monde, l'amour de choses temporaires, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que nous voulons être, nous sommes des idolâtres? Est-ce que nous sommes des idolâtres? Cupide, convoitise. Encore, si vous lisez dans plusieurs versions, on explique. Cupidité, convoitise, l'amour, l'insatisfaction. Encore. Aucun contentement. L'insatisfaction, c'est où? Encore une fois, je le dis. Parce que certains vont me reposer la question. Quand nous avons les vêtements et la nourriture, cela nous suffit.
Donc quand tu as ton pain quotidien, tu as le nécessaire pour la vie, tu as un toit, cela nous suffit. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Cela nous suffit. L'amour, suivant, c'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est de la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Amen. On va aller rapidement pour clôturer. Exode chapitre 12, 31-36. Puis on va chuter sur Apocalypse 21-26. Exode 12, 31-36. Exode 12, 31-36. Ça, c'est les fléaux en Égypte et tout, quand les enfants d'Israël devaient sortir. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent le pétrin dans leurs vêtements et le mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ici, c'est image, c'est l'ancienne alliance. Quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël d'Égypte, les enfants d'Israël ne sont pas sortis les mains vides. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis les mains vides. Donc les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris plein d'affaires. Pourquoi ils prenaient ces choses-là? Pourquoi ils ont dépouillé l'Égypte? Pourquoi ils ont pris ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec? C'est écrit. Ils s'en allaient où? Ils prenaient ces choses pour aller servir Dieu. Riche pour Dieu. Ils prenaient ces choses pour aller servir Dieu. Dieu nous sauve du monde. Dieu t'a donné un diplôme, Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné, je ne sais pas moi, de l'argent, Dieu t'a donné la possibilité d'en gagner assez, pas assez ou whatever. Toutes ces choses, nous les prenons pourquoi? Pourquoi nous le prenons? Nous le prenons pour aller servir Dieu. Pas pour l'accumulation. Riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Tu as du talent, tu as de l'argent, tu as ceci, tu as ceci, tu as cela. Pourquoi? Ce n'est pas pour accumuler. Le but de ces choses, ce n'est pas l'accumulation. Le but de ces choses, c'est quoi? Servir Dieu. Prendre ces choses du monde. Dépouiller tous ces Égyptiens. Prendre les choses qui sont dans ce monde. Et aller servir Dieu avec. Aller servir Dieu avec. Pas les laisser sur la terre. Le Seigneur dira insensé. Insensé. Si tu prends pour l'accumulation, tu es un insensé. Si tu dépouilles les Égyptiens pour toi-même, pour ton propre plaisir, sans servir Dieu, tu es un insensé. Nous dépouillons dans ce monde. Nous travaillons dur. Nous travaillons dur. Nous cherchons. Nous voulons posséder, aller, avoir. Pourquoi? Pour servir Dieu de la meilleure façon qu'il soit. Pour servir Dieu avec excellence. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de posséder, nous avons besoin d'aller et d'accumuler. Mais accumuler pour qui? Pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Et vous verrez si vous lisez plus tard que quand il a fallu construire le tabernacle dans le désert, le peuple a fait quoi? Ils ont maintenant sorti cet or-là, toutes ces choses-là pour construire, pour bâtir le tabernacle, les ustensiles, etc. Donc, pourquoi nous voulons accumuler? Accumuler pour servir Dieu. Accumuler pour servir Dieu. Pas l'accumulation de l'accumulation. Pas l'accumulation de la satisfaction. Pas l'accumulation de l'idolâtrie, de la cupidité. Mais l'accumulation pour servir Dieu. Mais c'est quoi les ricochets? Quand tu accumules pour servir Dieu, d'une certaine manière, tu en bénéficieras. D'une certaine manière, tu vas en bénéficier. D'une certaine manière, tellement tu vas accumuler pour servir Dieu, tu vas en bénéficier. Mais pas accumuler pour accumuler.
accumuler pour moi, insensé. Ah, maintenant je me repose. Ah, maintenant je suis l'homme le plus riche à Montréal. Ah, maintenant moi au pays je construis 14 000 maisons. Tout ça pour servir Dieu. Tout ça pour servir Dieu. Accumuler pour servir Dieu. Que ton cœur sur la terre vive dans le contentement. Que ces choses-là, c'est pour servir Dieu. Moi, je vis dans le contentement. Toutes ces choses que tu cumules, c'est pour servir Dieu. Moi, je vis dans le contentement. Tout ce que je peux accumuler sur la terre, c'est pour servir Dieu. Et moi, je vis dans le contentement. Je vis dans le contentement. Je vis dans le contentement. Je ne me vante pas de ça, je vis dans le contentement. Tout ce que tu peux accumuler, c'est pour servir Dieu. Mais ton cœur est dans le contentement. Que tu aies ces choses-là, que tu n'aies pas. Ton cœur est déjà gardé. Amen. On va finir avec Apocalypse. Apocalypse 21-26. Le dernier livre de la Bible, 21-26. Apocalypse 21-26. On ne va pas lire tout le contexte. Je veux juste lire le verset. Mais vous pouvez lire le contexte pour comprendre. Dans la Jérusalem céleste, dans le royaume de Jésus futur, qu'est-ce qui est écrit? On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera, là-bas dans le ciel, la gloire et l'honneur des nations. Comment on va apporter la gloire et l'honneur des nations au ciel? Comment on va l'apporter? C'est ce que nous disons quand tu as servi avec les richesses temporelles, quand tu as servi avec toutes les richesses de ce monde, quand tu as servi avec l'or de ce monde. C'est comme ça qu'on amasse dans le ciel. C'est comme ça qu'on y apporte la gloire et l'honneur des nations. C'est comme ça que ce que nous avons sur terre peut être transféré à notre âme. On y apportera la gloire de ce monde. Toutes les richesses de ce monde, les choses de ce monde, on y apportera. Comment on va apporter ça là-bas dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem céleste? Comment on va apporter? On va partir avec des sacs comme les Égyptiens, comme les Juifs? Non. En servant avec ça. C'est comme ça que nous sommes en train d'apporter dans le ciel la gloire de ce monde. Si tu es un peu riche, avec ça tu sers Dieu. C'est comme ça qu'on apporte dans le ciel la gloire de ce monde. Et ça, c'est une couronne incorruptible. Ça, ce sont des choses que personne ne peut nous ravir. On y apportera la gloire de ce monde. Amen. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera dans le ciel la gloire et l'honneur des nations. La gloire et l'honneur des nations. La gloire et l'honneur des nations. Les choses de ce monde, nous utilisons tout ce qui tombe entre nos mains. Pas pour cumuler, mais pour servir Dieu. Pas pour nous enrichir et nous pavaner, mais pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Amen. Fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Dans ce monde, selon la pression des richesses. Il faut être riche, il faut être riche, il faut être riche, il faut être riche. Oui, nous voulons être riches. Riches pour servir Dieu. Riches pour Dieu. Et nous allons apporter dans le ciel l'honneur et la gloire des nations. Pas riche pour riche. Dans ce monde, il y a deux choses que je voudrais que vous reteniez avant que nous puissions finir. Comment on vit dans ce monde? Notre cœur est dans le contentement. Et nous voulons être riches, riches pour Dieu, pas riches pour nous. Contentement, le contentement, le contentement, le contentement. Et être riche, pas pour toi, riche pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier, on va dire au Seigneur, Seigneur, garde-nous de la pression de ce monde. Garde-nous de la séduction de ce monde, la séduction des richesses, l'envie, la cupidité, toutes ces choses. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Que je vive tout le temps sur cette terre dans le contentement. Car la piété avec le contentement est une grande richesse. La piété et le contentement est une grande richesse. Nous allons prier, Seigneur, donne-nous de vivre dans la piété avec le contentement. Dans la foi avec le contentement. Dans l'espérance que tu prends au quotidien, soin de nous avec le contentement. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur et Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, garde nos cœurs. Seigneur.